Pascal Bataille. Producteur ingénieux, animateur charismatique, homme de cœur et d'esprit, il a façonné durant plusieurs décennies un pan entier du paysage audiovisuel, s'imposant comme une figure incontournable. Pourtant, derrière cette aura de succès et de lumière, se cache aujourd'hui une ombre inquiétante, un drame intime qui secoue ses proches et ses admirateurs, la confirmation que son état de santé s'aggrave de manière préoccupante. Ce destin, qui semblait promis à la continuité de l'éclat, prend désormais les contours d'une tragédie bouleversante. On se souvient de ses débuts, de cette énergie brûlante qu'il insufflait à chaque projet. Aux côtés de son complice, il avait su inventer des formats audacieux, casser les codes, réveiller la télévision endormie. Ses émissions, souvent détonnantes, parfois polémiques, ne laissaient personne indifférent. Le public riait, s'émouvait, s'agaçait même, mais jamais il ne restait passif. C'était là le sceau de Pascal Bataille, provoquer une réaction, capter l'attention, susciter la curiosité, faire de la télévision un art vivant, vibrant, palpitant. Pourtant, derrière ce professionnel flamboyant, se cachait un homme plus secret, plus vulnérable. Ceux qui l'ont approché savent à quel point il se donnait corps et âme à son travail, au point d'y sacrifier parfois sa santé. Mais qui aurait imaginé qu'un jour viendrait où Pascal Bataille lui-même serait contraint de reconnaître publiquement que son corps ne suivait plus, que la machine si bien huilée de son esprit créatif était rattrapée par la fragilité de la chair? Lui, l'éternel battant, a confirmé que son état de santé s'assombrissait et que l'issue, à terme, serait sans doute fatale. Cette révélation a fait l'effet d'un choc. Comme un coup de tonnerre dans le ciel clair du souvenir. Le public, habitué à le voir fort, debout, souriant, n'était pas préparé à l'entendre parler de sa maladie, de ses douleurs, de ce combat silencieux qu'il mène chaque jour. Car il ne s'agit pas d'une épreuve passagère, mais bien d'un mal implacable, insidieux, qui gagne du terrain et réduit peu à peu ses forces. Le récit de Pascal Bataille se transforme ainsi en une chronique dramatique, celle d'un homme qui se bat contre l'inévitable. Mais ce qui force l'admiration, c'est la dignité avec laquelle il affronte cette descente vers l'inconnu. Pascal ne cherche pas la pitié, il ne quémande pas de larmes faciles. Au contraire, il continue de parler avec lucidité, avec cette ironie légère qui a toujours été sa marque de fabrique. Dans chacune de ses prises de parole, on sent la volonté de transmettre une leçon, celle de vivre pleinement, même lorsque le temps semble compter. Cette grandeur d'âme, cette noblesse face à l'adversité, confère à Pascal Bataille une aura nouvelle, presque héroïque. À mesure que les jours passent, l'inquiétude grandit. Ses proches le voient décliner, ses amis du milieu audiovisuel témoignent leur soutien, et ses fidèles téléspectateurs redécouvrent combien il a marqué leur jeunesse, leur quotidien. Car chacun, à sa manière, a un souvenir associé à lui, une soirée partagée devant une émission culte, un fou rire, une polémique qui faisait débat le lendemain. Aujourd'hui, tous réalisent que cet homme, qui semblait indestructible dans le flux des images, est en réalité fragile, mortel. C'est peut-être là, paradoxalement, que réside sa véritable grandeur, dans cette humanité nue qu'il offre désormais au monde. Le drame de Pascal Bataille n'est pas seulement celui d'un homme qui voit ses forces décliner, c'est aussi celui d'une époque qui s'achève. Car à travers lui, c'est tout un style de télévision qui s'éteint, une manière d'oser, de surprendre, de divertir sans concession. L'annonce de sa santé vacillante résonne comme une métaphore, la fin d'une ère où la télévision était encore un terrain d'expérimentation audacieuse. Ses aveux, empreints de gravité, réveillent une nostalgie collective. Et pourtant, au cœur de ce drame, brille une lumière. Car Pascal Bataille n'a jamais cessé d'être un battant. Même affaibli, il continue d'inspirer, de tendre un miroir à ceux qui doutent. Par son courage, il prouve que la grandeur d'un homme ne se mesure pas seulement au succès remporté, mais aussi à la manière dont il affronte la défaite, la douleur, et même l'idée de la fin. Ce combat silencieux devient une leçon universelle. Aujourd'hui, lorsqu'il évoque ses souvenirs, on sent une immense tendresse pour la vie qu'il a menée. Il se souvient des studios, des lumières, des équipes qui couraient dans les coulisses, de l'adrénaline avant le direct, de ce frisson unique que seule la télévision peut offrir. Mais plus encore, il parle des gens, du public, de cette communion invisible qu'il y ait chaque soir des millions de spectateurs. Pascal Bataille, même dans la tourmente, continue d'aimer la télévision et ceux qui l'ont suivi. Et c'est ainsi que son récit, tragique mais grandiose, touche au cœur. Car au-delà de la maladie, au-delà de la souffrance, c'est un homme debout qui se dresse encore, porté par une vie entière consacrée à la création et au partage. Son nom résonnera toujours comme celui d'un pionnier, d'un bâtisseur d'émotions collectives. Même si la maladie gagne,
même si la fin approche, l'héritage, lui, demeure. Pascal Bataille, c'est plus qu'un animateur. C'est un symbole. C'est un combattant. C'est un homme dont la grandeur s'impose encore, au cœur même de l'épreuve la plus terrible. Mais ce qui bouleverse le plus, c'est la façon dont il prépare son au revoir. Non pas comme une défaite, mais comme un acte de transmission. Dans ses paroles, il ne parle pas de la fin, il parle d'un passage, d'un relais à tendre à ceux qui viendront après lui. Il ne cherche pas à s'accrocher désespérément à la gloire passée, il choisit, avec une noblesse rare, de s'effacer tout en rappelant l'essentiel, la passion, l'audace, l'humanité. On l'écoute alors différemment. Chaque phrase prononcée par Pascal Bataille résonne comme un testament, un fragment de vérité arraché au temps qui lui reste. Ce n'est plus l'animateur que l'on entend, mais l'homme, dépouillé de tout artifice, qui livre sans phare ses dernières confidences. Et paradoxalement, c'est dans cette fragilité extrême qu'il devient plus fort que jamais, car il ose ce que peu ose dire l'indicible, affronter le regard des autres sans masque, se montrer vulnérable. Le public, bouleversé, se sent à la fois proche et impuissant. Les hommages se multiplient, les réseaux sociaux s'embrassent de messages de gratitude et d'amour. Chacun veut dire à Pascal à quel point il a compté, à quel point il a marqué une génération, à quel point il restera dans les mémoires. Car déjà, une évidence s'impose, même si la vie l'emporte, Pascal Bataille ne disparaîtra jamais vraiment. Les plus proches confient qu'il garde une lueur d'humour, même dans les moments les plus durs. Qu'il plaisante encore, parfois, pour alléger l'atmosphère, comme s'il refusait de laisser la tristesse gagner du terrain. Cette étincelle, ce refus de se laisser engloutir par l'ombre, fait de lui un exemple. Oui, son corps s'affaiblit, mais son esprit, lui, demeure indomptable. Et alors que la rumeur de son état s'étend, on réalise que ce n'est pas seulement un homme qu'on s'apprête à perdre, mais une part de notre propre mémoire collective. Les studios, les plateaux, les projecteurs qui s'éteignent semblent lui rendre un dernier hommage silencieux. On a l'impression qu'une époque entière s'incline devant lui, comme un rideau qui tombe après l'ultime représentation. Mais Pascal Bataille, dans un ultime éclat, renverse encore les codes. Là où d'autres se tairaient, il choisit de parler. Là où d'autres se replieraient, il choisit de donner. Il transforme sa douleur en message, sa fin en renaissance. Car en révélant la gravité de son état, il nous oblige à regarder en face ce que nous fuyons tous, la fragilité de l'existence, la brièveté du temps, la nécessité de vivre pleinement. C'est en cela que son destin prend une dimension héroïque. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un animateur qui lutte contre la maladie. C'est l'histoire d'un homme qui, au seuil de la fin, offre encore au monde une dernière leçon de courage, de lucidité et d'amour. Et cela, aucun mal, aucune souffrance, aucune fatalité ne pourra jamais l'effacer. Alors, oui, Pascal Bataille s'éteint peu à peu. Mais il le fait en roi. Il le fait en bâtisseur d'émotions. Il le fait en laissant derrière lui un héritage que nul ne pourra détruire. Son nom restera gravé, non pas seulement dans l'histoire de la télévision, mais dans le cœur de ceux qui l'ont aimé. Et quand le silence tombera enfin, quand les caméras se seront éteintes et que les projecteurs auront rendu leur dernière lumière, il restera cette certitude. Pascal Bataille n'aura pas connu un simple crépuscule. Il aura vécu une apothéose. La tristesse qui enveloppe Pascal Bataille ressemble à une ombre tenace, une présence silencieuse qui s'infiltre dans chaque recoin de son existence. Longtemps, il avait cru pouvoir échapper à ce vertige de la douleur, dissimuler ses inquiétudes derrière le voile pudique du sourire, détourner l'attention des autres en parlant d'histoires légères, de souvenirs lumineux. Mais aujourd'hui, plus rien ne cache la réalité, la famille qu'il a toujours soutenue vacille devant son affaiblissement, et sa santé, de jour en jour plus fragile, devient un fardeau qui ronge à la fois son corps et son âme. Le regard de ses proches, inquiet et plein d'une tendresse impuissante, le transperce autant qu'il le réconforte. Chaque geste de ceux qu'il aime devient un rappel douloureux du chemin qui s'écourte. Autrefois, il riait avec eux, partageait la force des instants simples, savourait l'évidence des repas partagés, des soirées animées par des confidences. Désormais, ces mêmes instants sont teintés de gravité, comme si chacun craignait qu'ils soient les derniers. L'amour de sa famille reste une flamme vivante, mais dans cette flamme brûle aussi la conscience de la perte imminente. Pascal Bataille l'a confirmé lui-même, dans un souffle à la fois digne et tragique, son état de santé s'aggrave, irréversiblement. L'aveu fut une déchirure. Les mots franchirent ses lèvres avec la lenteur d'un condamné qui prononce sa propre sentence. Nul cri, nul éclat, mais une vérité glaciale qui résonna dans le silence, il n'y a plus d'issue,
seulement l'attente douloureuse du dénouement. Cet aveu fut aussi une délivrance, car il ne pouvait plus feindre. Mais il fut surtout une blessure, profonde, dans le cœur de ceux qui l'entourent. Il se souvient de sa carrière, de ces années où l'énergie le portait, où son nom résonnait avec éclat. Mais désormais, la gloire passée n'est qu'un écho lointain, un fantôme. Le présent est dominé par l'usure du corps, par la fatigue constante, par cette douleur sourde qui semble couler dans ses veines comme un poison invisible. Chaque matin est une épreuve, chaque nuit une lutte contre l'insomnie et les tourments. Et dans cette lutte, la solitude se fait plus lourde encore, car nul ne peut partager l'intime fardeau de la souffrance. La famille, pourtant, demeure à ses côtés. Ses enfants, ses proches, ses amis fidèles tentent d'apaiser son angoisse. Mais même leur affection ne peut guérir la plaie ouverte. Au contraire, elle la rend plus vive encore. Aimer, c'est aussi craindre la séparation. Il voit dans les yeux de ceux qu'il chérit une douleur qu'il aurait voulu leur épargner. Et cela lui brise le cœur davantage que la maladie elle-même. La lente agonie de Pascal Bataille s'apparente à un crépuscule. Ce n'est pas une chute brutale, mais un effacement progressif, une lumière qui décline et que l'on tente vainement de retenir. Il sent la fragilité de son souffle, la précarité de ses gestes. Chaque parole prononcée est chargée du poids du temps, chaque silence devient une méditation sur la fin. Et ce qui était jadis l'évidence de la vie quotidienne se transforme en un trésor qu'il s'accroche à contempler une dernière fois. L'annonce de son état, il la fit sans détour, comme un homme fatigué de cacher l'inéluctable. Ma santé décline, de plus en plus gravement, confia-t-il avec une simplicité glaçante. Ces mots, répétés, ont résonné comme une cloche funèbre dans l'esprit de ceux qui l'écoutaient. Plus personne ne pouvait nier la gravité de la situation. L'illusion s'est brisée, et à sa place ne subsiste qu'une attente douloureuse, un futur assombri. Ainsi se dessine le destin tragique de Pascal Bataille, celui d'un homme que la vie a comblé de moments éclatants, mais qui voit son horizon se refermer dans la douleur. La tristesse n'est pas seulement la sienne, elle est collective. Elle se propage dans son cercle familial, dans le cœur de ceux qui l'admirent encore, dans l'âme de ceux qui redoutent de perdre non seulement une figure publique, mais surtout un être aimé. Il avance vers ce dénouement avec une dignité fragile, mais toujours présente. Ses forces s'amenuisent, mais son regard conserve une lueur de tendresse et de lucidité. Ce regard, c'est peut-être son dernier cadeau, une manière de dire adieu en silence, une manière de rappeler que, même au milieu de l'effondrement, il demeure un homme debout, fidèle à lui-même. Et c'est ainsi que se profile la fin, inévitable et déchirante, de Pascal Bataille, une fin marquée par le poids de la maladie, par l'ombre de la souffrance, mais illuminée, malgré tout, par l'amour indéfectible de sa famille et par la mémoire de ce qu'il a été. Le drame de son existence devient alors une leçon silencieuse, tout passe, tout s'efface, sauf la trace douloureuse de l'affection partagée et le souvenir de la lutte courageuse contre l'inéluctable. Il est des instants dans la vie où l'humanité doit s'arrêter, lever les yeux du tumulte quotidien et tendre l'oreille vers la douleur d'un seul être. Aujourd'hui, cet être s'appelle Pascal Bataille. Son nom évoque pour beaucoup des souvenirs télévisés, des instants de rire, des échanges complices, des années de partage. Mais derrière l'image publique, il y a un homme de chair et de sang, un homme désormais confronté à la fragilité absolue de l'existence. Pascal Bataille l'a confirmé lui-même, avec une sincérité bouleversante, son état de santé s'aggrave, inexorablement. Cette annonce, faite sans détour, n'est pas seulement un aveu médical. C'est un cri silencieux, une main tendue vers ceux qui l'ont connu, regardé, aimé de loin ou de près. C'est aussi une invitation à la compassion, car nul ne devrait affronter la douleur dans l'indifférence. Devant cette réalité, que reste-t-il à faire? Certainement pas détourner le regard, ni feindre l'oubli. Au contraire, il est temps de serrer les rangs autour de lui, de rappeler à Pascal Bataille qu'il n'est pas seul. Chaque mot de soutien, chaque pensée bienveillante, chaque geste, même discret, devient une lumière dans l'obscurité qu'il traverse. Car au-delà des traitements et des diagnostics, il existe une force mystérieuse, celle de l'amour partagé et de la solidarité. On pourrait croire que son histoire est uniquement une tragédie personnelle, mais elle dépasse sa personne. Elle nous interpelle tous. Elle nous renvoie à notre propre vulnérabilité, à cette vérité que la santé est fragile, que la vie est imprévisible, et que nul n'échappe à la souffrance. Pascal Bataille, en avouant publiquement l'aggravation de sa maladie, nous tend un miroir. Il nous rappelle que l'essentiel n'est pas dans les artifices, mais dans la chaleur d'une main serrée, dans la tendresse d'un regard, dans le courage de dire « Je suis avec toi ».
Il ne s'agit pas de pleurer seulement la perspective de sa fin annoncée, ni de sombrer dans une tristesse stérile. Il s'agit de transformer cette épreuve en un appel vibrant à la fraternité. Entourons-le, entourons sa famille, rappelons-lui qu'il a marqué des vies, qu'il a donné du bonheur, et qu'il en recevra en retour. Son combat n'est pas seulement médical, il est aussi spirituel et humain. Dans ce combat, chacun de nous peut être un soldat de lumière. Imaginez ce que Pascal ressent chaque matin, la fatigue qui l'écrase, la douleur qui le guette, l'angoisse qui s'insinue. Et pourtant, il trouve encore la force de sourire à ses proches, de confier ses doutes, de rester debout malgré l'effondrement intérieur. Cet effort mérite notre respect le plus profond. Mais plus encore, il mérite notre compassion active. Envoyons-lui cette énergie d'amour qui ne guérit pas le corps, mais apaise l'âme. La fin tragique qu'il presse n'est pas une fatalité à subir dans la solitude. Elle peut devenir un chemin partagé, illuminé par les preuves d'affection de tous ceux qui le connaissent ou qui simplement reconnaissent en lui un frère en humanité. L'histoire de Pascal Bataille n'est pas seulement la sienne, elle est celle de nous tous, car nous portons en commun le fardeau de la fragilité et l'espérance d'être aimés jusqu'au bout. Alors, au lieu de détourner le regard, ouvrons nos cœurs. Offrons à Pascal Bataille ce que la vie a de plus précieux dans ses derniers instants, l'amour désintéressé, la reconnaissance, et la solidarité. Si sa santé décline chaque jour davantage, faisons en sorte que son cœur, lui, soit comblé par la chaleur de milliers de cœurs battant à l'unisson. Car il n'y a pas de fin vraiment tragique quand elle est entourée d'amour. Il n'y a pas de souffrance insurmontable quand elle est partagée par une communauté compatissante. Que la dignité de Pascal Bataille soit notre guide, que sa douleur devienne notre responsabilité commune. Aimons-le, soutenons-le, et souvenons-nous que dans cet élan de tendresse, nous honorons non seulement sa vie, mais aussi l'humanité tout entière.